Bonjour les amis, aujourd'hui on va voir les classes. Pour commencer, vous allez créer un projet. Vous allez l'appeler introduction classe, ou vous pouvez le donner dans le nom que vous voudrez. Donc, appelez ça par exemple introduction classe. Bien. Nous avons ici au début bien sûr une feuille toujours. Par défaut, il ne crée Visual Studio une feuille. Forme. Un formulaire. Bien. Vous allez créer un bouton, vous allez ajouter un bouton. Bien. Maintenant, vous double-cliquez sur le bouton. Vous allez venir ici. Bien. C'est le nom, bien sûr, de notre format. Et en réalité, ici, c'est le nom de notre classe, de la classe. Regardez ici, juste avant le nom format, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ce mot, classe. Ce mot classe, c'est un mot-clé. Et ce mot, classe, il désigne que ce qui vient après, c'est quoi? C'est une classe. On va définir une classe. Ne prêtez pas attention pour le moment, c'est 2.1, on verra ça après dans le chapitre suivant. Ça veut dire que ce qui suit, c'est une classe, c'est le nom d'une classe. C'est notre classe. Et une classe, elle est délimitée par deux accolades. L'accolade d'entrée, d'ouverture, et l'accolade de fermeture. Et tout ce qui est à l'intérieur de ces deux accolades appartiennent à notre classe forme 1. Bien. Maintenant, regardez ici. Nous avons forme 1. Oui, c'est le nom de notre classe, oui. Bien sûr, c'est le nom aussi de notre feuille, si vous voulez, de notre forme, oui. Mais ça, c'est le nom de fichier. Ça, fr1.cs, ça c'est les fichiers que contient notre classe. Donc on peut changer. D'accord? On peut changer ici. On peut venir ici et faire un changement. On peut changer ici. Et sans changer là. Donc là, il faut faire la différence. Ça, c'est le nom du fichier qui contient notre classe. La classe, c'est celle-là. C'est notre classe. Bien. Maintenant, regardez ici. Nous avons format et aussi nous avons format. Est-ce que c'est par hasard? Non, c'est pas un hasard. On appelle ça une méthode. Ça, c'est une méthode. Il est délimité aussi par des accolades. Et ce qu'il y a à l'intérieur, d'accord, ce sont les instructions qui appartiennent à notre méthode. Cette méthode qui s'appelle format. Mais pourquoi elle porte le même nom? Parce que cette méthode, c'est une méthode spéciale et on l'appelle un constructeur. Son rôle, c'est quoi? Son rôle, c'est que lorsqu'on fait appel à notre classe forme 1, la première chose qui s'exécute, c'est le constructeur. Et le constructeur, son rôle, c'est quoi? C'est d'initialiser la classe. D'accord? On verra bien sûr qu'on accède à une classe en créant une instance de classe. Ici, tout ce qui va être ici, aussi avec cette instruction, qu'elle aussi, ça, c'est un appel à une méthode. D'accord? Tout ça, ce sont les premières instructions qui vont s'exécuter lorsqu'on a fait appel à notre classe. Bien. Ici, il y a aussi l'événement. Ça, cet événement aussi, il appartient à notre classe. Si je viens ici, par exemple, je vais faire un petit peu d'espace comme ça, si je déclare une variable. Et je fais ça. Ça, c'est quoi? Ça, c'est une variable qui appartient aussi à notre classe. Et cette variable, c'est quoi? On appelle ça un champ. Un champ. C'est une variable. La variable S. D'accord? On appelle ça un champ. Il est de type string. Et il est initialisé à une chaîne vide. On peut aussi créer quelque chose si on veut. Bonjour. Là, c'est un nom qu'il est initialisé à bonjour. Cette chaîne de caractères est bonjour. Bien. Tous ces éléments ici, cette méthode, cette variable ou ce champ, cet événement, on appelle ça les membres de la classe. Forme 1. Cette méthode spéciale, ça veut dire ce constructeur, ce champ, cet événement, et d'autres, il y aura d'autres éléments d'autres qu'on verra après au fur et à mesure. On appelle ça les membres de la classe. Dans notre classe forme 1. Bien. Maintenant, sous cette chape, regardez ici. Vous allez venir dans l'explorateur de solution, vous allez cliquer ici, d'accord? Et il y a quelque chose qui s'appelle ici form1.designer.cs. Alors vous allez double-cliquer ici, vous allez voir. Il y a un truc un petit peu
Ça porte le même nom aussi, forme 1. Ça veut dire quoi? Alors, forme 1 ici, d'accord? Est-ce que c'est la même ici? En fait, oui. En fait, c'est le nom de la même classe. Donc form.designer.z, ça c'est un fichier qui contient aussi celle-là. Puisque c'est la même, oui. C'est la même classe. Ça, pas ça. Ça, c'est le même classe. D'accord? Mais le problème, c'est quoi le problème? En fait, il n'y a pas de problème ici. C'est juste que, si vous voyez ici, classe, avant classe, il y a quelque chose qui s'appelle partiel. Et ça, sous cette charte, sous Visual Studio, sous cette charte. Il y a quelque chose qui s'appelle partiel. C'est quoi partiel? Partiel, déjà, ça veut dire une partie. C'est pas la totale. C'est pas complet. Ici, nous avons notre classe, forme 1, qui est divisée en plusieurs, décomposée en plusieurs. Voilà ce que vous avez appelé. Alors, c'est la même. Ça, et ça, c'est juste la même. C'est la même, attention. C'est la même classe. Ce sont des classes qui ont le même nom. Non, c'est la même. C'est juste qu'on l'a décomposée. On l'a décomposée en plusieurs. Et pour décomposer, on spécifie, sous cette charte, sous Visual Studio, on spécifie, d'accord, ce nom, qui est aussi un mot-clé, qui veut dire, on décompose notre classe en plusieurs. Et du coup, lorsqu'on a placé partial forme 1 et partial forme 1 ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire ces deux classes ici, ils forment la même, juste qu'on les a décomposées. On décompose par exemple, pour faciliter l'accès, pour ne pas encombrer, d'accord, un seul fichier. Donc on décompose notre fichier en plusieurs, et ils vont contenir la même classe en utilisant le mot partiel qui va spécifier que notre classe a été divisée. D'accord? Et cette façon de diviser, ça spécifie juste que, voilà, ça veut dire on réorganise, on facilite un petit peu la distribution des codes pour qu'on ne crée pas beaucoup de codes sur la même page, etc. Bien. Donc, en réalité, on peut complètement s'en passer. Et on peut tout ça, tout ce qu'on a ici, on peut l'écrire là. À l'intérieur de ce classe. Mais ça ressemble là, bien sûr, on élimine le mot partiel. Bien. Autre chose, si vous allez voir ici dans notre fichier de code, il y a quelque chose qui s'appelle ici namespace. Ici, vous voyez ici, introduction classe. Est-ce que c'est le nom de projet? En réalité, oui et non. C'est pas vraiment le nom de notre projet. Notre projet, c'est introduction classe, avec un espace. Ici, il n'y a pas d'espace. D'accord? Alors là, on peut le changer, attention. On n'est pas obligatoirement de voir la même chose. C'est juste que par défaut, d'accord, lorsqu'on crée un projet, on lui donne son nom. Ce nom-là, par exemple, le nom que vous donnez, Visual Studio va automatiquement créer un espace de nom à partir de celui-là. Et on peut le changer, bien sûr. Cet espace de nom, on peut le changer. Juste que par définition, lui, par défaut, il est créé à partir de le nom qu'on a donné à notre projet. Bien. Et bien sûr, lui, il n'accepte pas les espaces. Si je fais ça, n'est-ce pas? Si je veux le faire comme l'autre, je supprime le trait du nom, je fais un espace, il va signaler, il va dire, il y a un problème, hein. Il va dire, voilà, c'est pas correct, etc. Donc, il ne se lit, il attend quelque chose, il y a un truc entendu, donc, c'est pas correct. Donc, bien sûr, pourquoi? Parce que ça, c'est un identifiant dans notre espace de nom, et les identifiants, on a vu, que peuvent pas contenir des espaces, etc. Bien. C'est pareil ici, si on commence à étudier par un chiffre, si on fait 4, d'accord? Et déclarer erreur. Ça commence pas avec un 4. Non. On peut ajouter n'importe quelle lettre. On peut ajouter par exemple R. Oui, ça marche, ok. On peut ajouter j'ai juste que là maintenant, d'accord, il faut faire 3 inventions ici. Vous allez voir pourquoi. Là, il est signalisé pas parce que c'est incorrect ici. Non, c'est correct. Juste que là, il faut aussi faire R. Et là, vous allez entrer dans quelque chose d'autre que vous allez comprendre. Bien sûr, comme je dis, on peut pas mettre les numéros au début. Hein. Alors, on peut mettre ici 4, et venir ici et mettre 4. Ça va pas marcher. Mais genre, toujours erreur. Bien. Donc, on va supprimer aussi le R. Bien. Alors, c'est quoi un espace de nom, ou un namespace? Alors, un espace de nom, c'est ce qu'il va englober toutes nos classes. Si on ajoute ici, vous allez venir sur votre projet, cliquez avec le bouton droit de la souris et faites ajouter, nouvel élément. Vous allez faire, par exemple, vous allez ici sur Windows Form, et ajouter un autre formulaire. Formulaire. Ou formulaire Windows, hein. Voilà. Donc, on a deux.
On a forme 1 et on a forme 2. Tiens. Alors, dans forme 2, vous allez cliquer avec le bouton droit, vous dites afficher le code. Alors, forme 2 aussi, c'est une classe. Lui aussi, il a un autre fichier qui s'appelle forme2.designer. Lui aussi, il contient un autre fichier dans lequel il y a ça, tout ça. Partielle classe, etc. Bien. Maintenant, toutes nos classes sont contenues où? Sont contenues à l'intérieur de ce qu'on appelle l'espace de nom, le même espace de nom. Alors, ce même espace de nom, il sert à contenir toutes les classes que nous avons. Et du coup, lorsqu'on accède à un espace de nom, par définition, on peut accéder à toutes les classes qui y sont. Bien sûr, à condition que ces classes soient accessibles par certaines conditions en tout cas. Et pour illustrer un petit peu, vous allez voir ici, introduction classe. Ça, c'est le nom qu'on a dans notre projet. Bien. Il a des accolades. Et tout ce qui est entre les accolades ici, ça appartient à cet espace de nom. Donc, c'est le même espace. Donc, accolade d'ouverture, accolade de fermeture. Si on vient ici, forme 1, c'est la même chose. Accolade d'ouverture et accolade de fermeture. Donc, ça appartient à notre classe. Plutôt, ça appartient à notre espace de nom. Bien. Ça appartient à notre espace de nom. Si vous venez ici dans le programme, vous cliquez deux fois, c'est pareil. Lui ici, il est ici, dans cet espace de nom. Lui ici, ça appartient à cet espace de nom. Et programme, est-ce que c'est une classe? Oui. Il y a le mot classe. À chaque fois que vous trouvez le mot-clé classe, ce mot classe, vous savez quoi? C'est-à-dire ce qui suit, c'est le nom de notre classe. Et ça, c'est une classe. Une classe, il est délimité par les accolades. Et ce qu'il y a à l'intérieur, on appelle ça les membres de notre classe. Par exemple, ici, la classe programme. Ça, c'est une méthode. Il n'est pas spécial, hein, c'est une méthode. D'accord? Ça, on appelle ça des attributs, etc. Donc, on peut aussi déclarer des variables ici. On peut déclarer des variables, on peut déclarer d'autres méthodes, etc. D'autres propriétés qu'on verra après. Et notre classe ici, programme, ça contient quelque chose, ce qu'on appelle un point d'entrée, main. Main, on a vu dans certains chapitres précédents que main, ça signifie quoi? Ça signifie un point d'entrée dans notre programme. C'est-à-dire que lorsqu'on crée un projet, un programme, sous cette chape, la première chose qui va être exécutée, la première chose, hein, de tout le programme, c'est main. Il cherche main, il le trouve, il commence par ça. Bien. Maintenant, lorsqu'il trouve et il exécute ça, il se passe quoi? Il se passe ici, à l'intérieur de notre méthode, toutes les instructions qui sont entre les accolades, ils vont être exécutées. Et ici, regardez ce qu'on a. On a new form 1. Et ça veut dire quoi, new form 1? Form 1, là aussi, c'est notre classe. Et ça, c'est, comme on dit, c'est une partie de l'autre partie de form 1. Tous ces deux, cette partie, et cette partie forme la même classe form 1. Bien. Maintenant, il faut comprendre un truc. Lorsqu'on parle de classe, on parle de cette charpe, on parle de programmation orientée objet. Est-ce que une classe est un objet? Non. Une classe, c'est pas un objet. Une classe n'est pas un objet. Une classe, c'est un type d'objet. Il définit, d'accord, un type d'objet. Et c'est quoi un objet? Alors, un objet, si vous allez venir ici dans Programme, d'accord, ce que vous voyez ici, New Format, on appelle ça une instance. C'est ce qu'on appelle un objet. Nous avons vu dans des exemples précédents, par exemple, si on va cliquer ici, double-cliquer sur notre bouton, et si on fait ça, forme 2 par exemple, bien. Là, qu'est-ce qu'on a fait? Ensuite, nous avons vu, bien sûr, qu'on fait f.show. On va faire une petite exécution. Démarrer. Notre forme 1 est lancée. On clique ici, et on crée les instances de forme 2. Bien. Maintenant, forme 1, c'est notre classe. Plutôt forme 2, c'est une classe. Forme 1, c'est à partir duquel on fait appel à forme 2. Forme 2, c'est une classe. Bien. Et new forme 2, c'est une instance de la classe. C'est ce qu'on appelle un objet.
Et ça, c'est notre variable objet. F, c'est notre variable objet. Ça, c'est ce qu'on appelle l'objet. Cette instance de classe, c'est ce qu'on appelle un objet. Ça, c'est une classe. Et une classe, comme on dit, c'est un type d'objet. Pas un objet, un type. D'accord? Il définit un type d'objet. Bien. C'est un petit peu ça, ce que je voulais vous montrer. Ça, c'est juste une petite introduction aux classes. D'accord? On verra au fur et à mesure. Alors, on va faire un petit exemple, un autre exemple, avant de terminer cette introduction. Ici, il faut comprendre un truc. Toutes les classes, bien sûr, n'ont pas ces spécificités, hein. Surtout celle-là. Lorsqu'on va créer des classes, nous-mêmes, pas qui appartiennent à forme, d'accord? Qu'on verra après ce que ça veut dire exactement forme. D'accord? Pourquoi il y a ces deux points? On verra après. Pourquoi il y a ça? Bon. Nous, la plupart du temps, lorsqu'on va créer des classes, alors vous allez venir ici sur notre projet, vous cliquez avec le bouton droit de la souris, vous faites ajouter, nouvel élément, et vous allez ici venir dans code. Alors vous pouvez aussi dans C#, vous cherchez classe, sinon votre code pour qu'il filtre un petit peu, et vous allez venir sur la classe, vous laissez ça comme ça, vous avez fait ajouter. Bien, lorsque vous faites ajouter, nous autres, il crée une classe qui s'appelle classe 1. Et on a vu qu'une classe, il est délimité, bien sûr, par les accolades. Alors là, il est vide, bien sûr. Alors, en règle générale, les classes, c'est comme ça. Voilà. Ensuite, ici, on va remplir. Avec des variables, etc. Des champs, des propriétés, des méthodes, etc. Hein? Ou on appelle ça, bien sûr, les membres. En règle générale, c'est comme ça. D'accord? Ça, ce sont certaines spécificités liées au C#, au Visual Studio, partial, qui décompose un petit peu les classes. Ou nous aussi, on peut faire ça. On peut aussi créer des classes et les décomposer. D'accord? Mais en règle générale, vous allez voir, on va créer comme ça les classes. Et on verra d'autres spécificités. Bien. Ça, c'est juste un petit tour. Donc, n'essayez pas d'apprendre ce que je viens de dire ici par cœur. C'est pas la peine. On verra ça au fur et à mesure. Et on va mieux comprendre ça. C'est juste un petit tour pour voir un petit peu ce que ça veut dire. Comme ça, un petit aperçu. D'accord? Bien. Ou une autre chose que je voudrais ajouter. Comme j'ai dit ici, ça, c'est l'espace de nom. Donc maintenant, chaque chose qu'on ajoute dans notre projet, il est contenu de cet espace de nom. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire cette classe 1 aussi, ça appartient à notre espace de nom. Bien. Et si vous voyez ici, d'accord? Using system. Alors using, c'est quoi? Using, c'est une directive. D'accord? Et c'est quoi system? Alors system, c'est un espace de nom. C'est comme celui-là. C'est un espace de nom que lui, il contient des classes. Et d'autres choses, d'autres objets. D'autres éléments, si vous voulez, qu'on verra au fur et à mesure. C'est comme celle-là. Lorsqu'on dit ici using system, ça veut dire quoi? C'est comme si on dit using introduction classe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire using system, ça veut dire on utilise cet espace de nom pour accéder, par exemple, aux classes qui y sont. Et qui sont bien sûr accessibles. On verra bien sûr qu'il y a des classes qui ne sont pas accessibles. Pas toutes les classes qu'on va créer seront accessibles. On verra ça au fur et à mesure. Il y a des conditions, des règles, etc. Alors, lorsqu'on fait ici using system text, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va pas accéder à l'espace de nom et système. Non, on va accéder à l'espace de nom texte. D'accord? Et qu'est-ce que c'est que point ici? Alors je vais vous donner un petit aperçu, rapidement. D'accord? Alors, vous allez venir ici dans l'introduction classe. Vous allez cliquer avec le bouton droit de la souris. Vous allez mettre ajouter. D'accord? Et vous allez mettre nouveau dossier. Il va l'appeler probablement new folder 1. Vous pouvez changer, hein. Vous pouvez l'appeler comme ça. Donc, moi, je vais laisser comme ça. Bien. Maintenant, regardez. Vous allez cliquer avec le bouton droit sur new folder 1. Sur le nouveau dossier que vous venez de créer. Vous allez mettre ajouter. Vous allez faire un nouvel élément. Bien. Vous allez faire la classe. Ajouter. Bien. Maintenant, regardez. Notre classe qu'on vient de créer. Il y a l'espace de nom. Introduction classe. C'est ce code qu'on a dessous. Oui. Il y a point new folder. Exactement comme ça. Donc ça, c'est juste un petit aperçu. N'essayez pas de prendre ça pour corps et n'essayez pas de trop comprendre. On verra ça au fur et à mesure. Ça, c'est juste une petite vision
Juste pour que, voilà, vous ayez une petite idée de ce que ça veut dire. C'est quoi ces points, pourquoi on fait ça, si c'est un point link, si c'est un point collection, point générique, etc. Donc, ça, c'est un espace donnant. Ça, c'est un autre espace donnant qui appartient à celui-là. D'accord? C'est juste que celui-là, il va avoir ses propres classes. Regardez ici. Ici, cet espace donnant introduction classe, il a sa classe qui s'appelle classe 1. Oui, en réalité, dans le même espace donnant, on ne peut pas avoir des classes qui ont le même nom. Les fichiers de classe qui ont le même nom. D'accord? Les fichiers de classe. Voilà. D'accord? Ici, il y a la même chose pour les classes. À moins qu'on va le décomposer. Si on décompose avec avec le mot-clé partiel, on aura le droit de faire ça. Parce que là, en réalité, c'est la même classe qui est décomposée. Mais si on la décompose pas, on a le droit d'avoir une classe avec un même nom, tout simplement. Mais si on crée un autre espace donnant à l'intérieur d'un autre espace donnant, là, on aura le droit, d'accord, de réutiliser le même nom. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, ce classe 1 n'a rien à voir avec ce classe 1, celui-là. Celui-là, classe 1, appartient à l'espace donnant introduction classe. Celui-là, il appartient à l'espace donnant new folder, qui est contenu de l'espace donnant introduction classe. Bien. Donc, j'insiste, n'essayez pas d'apprendre ce que je viens de dire ici par cœur, rien du tout. Un petit aperçu. D'accord? Juste une petite introduction. D'accord? L'essentiel vient après. Juste une petite introduction pour, comme ça, pour, voilà, un petit peu, si vous voulez, savoir un petit peu ce que ça veut dire pour qu'on soit pas trop étonné, hein. On est toujours étonné avec les classes, mais pour qu'on soit pas trop. Bien. Donc, c'est bon pour aujourd'hui. La prochaine fois, on continuera toujours avec les classes, avec la programmation orientée objet. On verra les objets, etc. Bien. Je vous dis à la prochaine.